Shalom peuple de Dieu, partout dans le monde où vous nous suivez, ici André Ndambi. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le frère Abel Joseph. C'est un artiste musicien. Alors, il est aussi parmi les cofondateurs de la soirée acoustique. Shalom précieux frère. Shalom frère André. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, vous. En quelques mots, oui, ça va bien. En quelques mots, vous pouvez vous présenter. Oui, je m'appelle frère Joseph Abel, comme vous l'avez dit. Je suis artiste musicien. Vous l'avez encore souligné que je suis cofondateur de la soirée acoustique Mélodie. Ok, merci beaucoup. Alors, frère Joseph, vous avez été inspiré par quoi pour débuter avec la structure de la soirée acoustique? La soirée acoustique n'était pas une inspiration vraiment des hommes. En fait, c'était une révélation spontanée du Seigneur lui-même qui nous avait donné en ces temps-là pour pouvoir perpétuer la communion et transcender nos divergences par la chanson. C'est que nous avons réellement réussi après du temps et nous nous en félicitons pour la grâce de Dieu. Mais est-ce que vous pouvez nous parler aussi de ces parcours si merveilleux de la soirée du début jusqu'à nos jours? Essayer de parcourir le tout en prenant tous les temps d'émission. Mais ce que je reconnais de la soirée acoustique, ça a été un modèle pour lequel nous nous en félicitons. Oui. Depuis le début, ça a été posé sur un fondement non égoïste. Et Dieu a béni cette structure. Nous étions des musiciens qui étaient partis de rien, de néant. Et Dieu nous a imposé, Dieu nous a fait adopter, il a ouvert des portes pour nous. Oui. Et la soirée acoustique, depuis son début jusqu'à de nos jours aujourd'hui, c'est vraiment un modèle qui a inspiré tous les jeunes de travers le pays, à l'extérieur du pays. Cela est un très bon souvenir. Nous avons eu vraiment l'impression d'être sous une grande onction qui est cette soirée acoustique. Mais précieux frère, vous faites partie, ou soit vous êtes parmi les cofondateurs de cette organisation, et votre départ quand même, ça a créé, ou soit ça a créé un besoin dans la soirée. Est-ce que ici, vous pouvez nous parler, c'était quoi vraiment le but de votre départ? Mon départ et ma démission à la soirée acoustique étaient d'abord motivés par... premièrement, elle était pédagogique parce que je devais donner du caractère donc à la structure, parce que la structure avait des textes qui le régissent. La procédure était que le coordonnateur principal devait être choisi par la confondation, proposé au conseil de gestion, qui était comme l'assemblée générale et l'organe de décision, les soumettre au vote. C'est ce qu'on avait fait, les mois en ces temps-là. Donc, j'ai été choisi par la cofondation, que je remercie en passant. J'ai remercié le frère Gorel et le frère Neville, qui m'avaient choisi et m'ont proposé au conseil. Et j'ai été coordonnateur principal. Et c'est comme ça que nous devions continuer. Mais à un certain moment, j'ai pu découvrir que le manque que nous avons dans nos structures, même dans nos pays, c'est le manque de respect des textes. Des textes. Donc, la soirée acoustique avait des textes qui prévoyaient que si un coordonnateur prend la conduite, il peut aller à 2 ou 3 ans. Après, on devait encore aller à une autre procédure des élections pour trouver un nouveau coordonnateur. Mais curieusement, j'ai dirigé la soirée acoustique plus de 7 ans. Wow. L'Assemblée générale ne s'est jamais arrêtée un seul instant pour penser à comment renouveler mon mandat. Ce n'était pas moi qui l'ai bloqué parce que je n'avais pas la primeur moi seul. Et au-delà de ça, la soirée acoustique, le coordonnateur principal n'était pas le big manager. Donc, c'est-à-dire, les conseils de gestion se réunissaient, prenaient des décisions. Il mettait ces décisions à la disposition du coordonnateur principal pour qu'il puisse veiller à l'application de ces décisions. Mais il arrivait parfois ce qui m'a vraiment fatigué, que ce conseil prenait des décisions et c'est le même conseil qui ne me soutenait pas. Vraiment. Il ne me soutenait pas. C'est le même conseil qu'ils prennent des décisions, ils s'en aillent et j'assumais tout le coup sur terrain moi seul.
j'ai compris finalement que rendre un service à Dieu, il fallait être fort. Ce que je fais jusqu'au bout. Mais on est arrivé à un certain moment que j'ai compris que ma personne d'abord posait de problème. Posait de problème pourquoi? Vous savez, tu te retrouves là, toi seul. Ce n'était pas encore intéressant. J'ai compris que si on choisissait un autre coordonnateur et que tous les anciens cofondateurs, nous devons lui apporter secours, les choses devaient changer. C'est comme ça que j'ai pris ma décision de prendre une démission. On n'a jamais eu de couacs personnellement, mais nos couacs étaient toujours autour de l'organisation du système lui-même en soi. C'est un peu ça. Et aussi, comme vous savez, la soirée acoustique n'était pas devenue à un certain moment profitable pour certains de musiciens qui s'est confirmé via la soirée acoustique et qu'ils préféraient beaucoup plus donner là où ça donnait. Finalement, je ne pouvais pas seul assumer cette charge. Et j'avais voulu que je puisse prendre un peu de repos. Et c'était opportun pour moi que l'on puisse passer le levier à un autre commandant. Mais je le voulais que ça se fasse selon les modèles de tests qui nous régissent. C'est un peu ça. Mais chose qui n'a pas été faite quand même. Oui, c'est ce que d'ailleurs j'ai décrit dans tout ça. Après mon départ de la soirée acoustique, vous comprendrez que je viens de vous étayer tout de suite. Oui, j'ai là. compris. Le fonctionnement de la soirée acoustique, normalement, il fallait convoquer l'Assemblée générale. Bon, curieusement, il y a des frères, je ne sais pas moi s'ils étaient bien intentionnés ou bien mal intentionnés. Juste après ma démission, parce que ma démission, je l'avais déposée dans le groupe WhatsApp du conseil de gestion. Je me suis Pas au bureau. Pas au bureau, parce que moi-même, j'étais le bureau. Alors, normalement, c'était à l'organe décisionnel que je devais déposer ma démission. J'ai remarqué quelques minutes après, on m'a déconnecté du groupe WhatsApp de la soirée. C'était vraiment curieux que je me rende compte que moi, on me déconnecte au groupe de la soirée acoustique parce qu'on devait comprendre que j'ai démissionné de mon poste de coordonnateur, que néanmoins, la soirée acoustique... Mais quand même, tu restes membre effectif. Quand même. Bon, après... Moi, je pensais que les choses devaient être faites selon la manière de texte qui régissait la soirée acoustique. Normalement, il fallait que l'Assemblée soit convoquée. Quand même, le musicien mes frères que j'ai servis avaient droit que je puisse faire une restitution. C'est propre aux Africains, travailler pour le public, après un temps, vous ne faites pas des comptes, vous fermez votre porte, les gens ne doivent pas savoir ce que vous avez fait comme travail. Et moi, je n'étais pas de ce genre. Je pensais que les choses devaient être faites comme ça. Je ne sais pas moi quelle idée était passée dans la tête de mes frères. Ils ont tout fait, ils ont tout organisé sans moi. Je n'ai jamais eu l'occasion de vous exprimer. De m'exprimer. Parce que m'exprimer, ce n'était pas que je voulais continuer. Je voulais en soi donner beaucoup plus de responsabilité. Parce qu'il y avait des gens qui nous avaient rejoints, qui avaient déjà incarné la vision. Bon, j'ai appris qu'un groupe de musiciens s'était réuni, une grande partie peut-être. On les a fait un rapport de ma démission. Personne, je ne sais pas comment les autres avaient justifié d'abord ma démission, parce que la seule personne qui pouvait bien justifier sa démission, c'était moi. Et après, ils se sont choisis un nouveau coordonnateur et les choses sont parties comme ça. Ce qui n'était pas juste. Moi, je pense que ces choses devaient être faites dans l'ordre, parce que moi, on m'avait choisi par la confondation, soumis au vote du conseil de gestion, et on m'avait consacré pour cette œuvre. Je pensais qu'on devait... Je n'ai jamais fait de remise de reprise avec le nouveau coordonnateur. C'est comme Joe Biden et Donald Trump. Ce n'est pas aussi propre, ce n'est pas pédagogique. Ouais. Donc, j'avais souhaité que les choses soient faites ainsi, en remise de reprise, compris pour le nouveau coordonnateur, qu'on lui donne notre main d'association pour que les choses aillent de l'avant. Mais qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon avec ces genres de choses et parmi les enfants dédiés? Non, tiré comme leçon, j'ai compris qu'un leader doit être vraiment un leader doit être un homme de grand cœur. Parce qu'au début, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'étais un type très rigoureux, trop carré. Mais avec ça, j'ai eu du caractère. Je sais maintenant travailler avec mes frères. Et je comprends que chaque regroupement d'hommes a toujours des problèmes. Nous ne sommes pas des anges. On a eu des petits problèmes, mais c'est là tant mieux. C'est un peu ça. Vraiment. Alors, Précieux Frère, c'est quoi vraiment la soirée aujourd'hui après le départ d'un si grand visionnaire que vous êtes? Utiliser les mots départ, c'est un peu fort. Ouais.
Je ne suis pas parti de la soirée. Mais quand même, vous avez démissionné. Oui, la démission est relative, elle est relative à la fonction de coordonnateur. Mais je suis cofondateur de la soirée acoustique jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai des prérogatives que si j'apprends que les choses ne vont pas bien, je peux, à mon niveau, aller sonner l'alarme et trouver des solutions avec les nouveaux coordonnateurs. Quand les choses vont bien, je suis dans mon coin. Et je suis membre de la soirée acoustique. J'y vais. Si on me donne l'occasion de chanter, je chante. Si on me donne l'occasion d'être un chanteur principal, je peux le faire. Quand bien même on ne m'a pas donné ça. Mais je pense que le coordonnateur pensera à moi un jour, il va aussi me donner un jour d'être chanteur principal. C'est un peu ça. De toutes les façons, c'est ma famille. Ouais. Donc, je ne peux pas coucher d'un enfant et démissionner en train de regarder, être parmi les spectateurs. Donc, le départ, la soirée acoustique après mon départ, si j'en appelle aux cofondateurs, on disait toujours que la soirée acoustique prospère dans les mains de l'Éternel. Cette structure a été posée sur des fondements non égoïstes. C'est pourquoi elle résistera à chaque entreprise qui sera faite dans l'intention de gagner. Aussi longtemps que les fondements de cette structure fait vivre la communion, Dieu a ses comptes avec ces structures. Je crois de tout cœur que la soirée acoustique ne sombrera jamais. Vraiment, ça, c'est quand même très fort ça. Mais est-ce que vous avez de bonnes relations avec tous les musiciens de la soirée acoustique après votre départ? Ce qui est vrai, à la soirée acoustique, je n'ai pas eu d'ennemis. J'ai eu de frères. Mais on a ressenti quand même les regrets après votre départ. Je n'ai pas eu d'ennemis. J'ai eu des amis dont chacun jouait son rôle, me combattre ou bien m'assister. Je parle des regrets. Vous avez été retiré dans les groupes WhatsApp. Il y a ceci, cela. Il n'y a pas eu de remise et reprise. Non, ça c'est juste une anecdote pour te dire dans la configuration dans laquelle je suis parti. Je n'ai pas eu d'ennemis. Mais vous restez en bon terme. Je vous répète que je n'ai pas eu d'ennemis. J'ai eu des frères qui chacun jouait son rôle. Soit me faire du mal ou bien me faire du bien. C'était pour me parfaire. Merci beaucoup, précieux frère Joseph. D'accord, merci. Merci pour la disponibilité. Quand même, nous vous disons un grand merci d'avoir accepté notre invitation. D'accord. Nous disons à tous nos précieux frères dans le monde entier, on n'a pas à choper quelqu'un. Quand même, c'était notre rôle de faire appel aux précieux frères, de s'exprimer. Après, on doit quand même éclairer l'opinion. C'était André Ndambi à Kinshasa. Merci beaucoup. Restez fidèles à Magazine Les Soleils Couchants. Abonnez-vous à la page, partagez cette émission. Ça va nous permettre aussi à avancer. Nous sommes au service de Dieu, nous sommes au service pour communiquer avec tout le peuple de Dieu. Nous vous disons un grand merci. À la prochaine. Merci.